Tout de suite, je vous en prie. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. La CGT Cheminots Sudrail ont donc déposé un préavis de grève pour ce week-end, en plein milieu des vacances scolaires. Ça tombe bien. Oui, une grève qui concerne les contrôleurs des TGV, des Ouigo, des Intercités. Ils sont 8500 en France et 70 à 90% d'entre eux pourraient faire grève. Et pour qu'un train circule, figurez-vous, il faut qu'il y ait au moins un contrôleur à bord. Et il y a 1 million de voyageurs qui pourraient voir leur voyage et leurs vacances perturbés. On a commencé un peu à en parler, mais que réclament ces contrôleurs? Alors on est dans la continuité d'une grève sauvage qui avait eu lieu à Noël 2022 avec toute une série de revendications. Des recrutements par exemple pour qu'il y ait au moins 2 contrôleurs par train, des mesures pour les fins de carrière, des primes de revendications salariales. Autant de points sur lesquels la SNCF a pris des engagements qu'elle affirme être en train de tenir. Elle a recruté par exemple 450 contrôleurs de plus en 2023, 650 en 2024. 87% des trains roulés avec 2 contrôleurs en 2023, ce sera 100% l'an prochain. Mais il y a aussi des revendications salariales. Ah oui, alors là, il faut entendre Fabien Villedieu, le représentant de Sudrail. Il estime qu'avec une augmentation de 150 à 200 euros bruts par mois pour les cheminots, là, la SNCF pourrait éviter la grève. Et il se paye vraiment, vraiment notre tête, Fabien Villedieu. Comment ça, il se paye notre tête? Il met en avant le fait que la SNCF va annoncer des bénéfices pour l'année 2023 et qu'elle peut bien les partager avec les salariés. Et là, je m'énerve quand même un peu. Parce que la SNCF, c'est une entreprise publique et pour laquelle la collectivité a consenti un important effort en prenant à sa charge 35 milliards d'euros de dettes et pour lesquels elle verse encore 20 milliards d'euros par an. Tout ça, c'est important pour la décarbonation des transports. Mais les salariés n'ont pas été lésés dans cette affaire. En 3 ans, les salaires à la SNCF ont augmenté en moyenne de 17%, 21% pour les salaires les plus bas, alors que l'inflation sur la période, c'est 13%. Il va y avoir en plus des bonus de 2 à 4% pour quelques milliers de salariés plus méritants. Il n'y a pas de smicard à la SNCF. Les plus bas salaires sont 10% au-dessus du salaire minimum. Alors, la SNCF publie ses résultats annuels très bientôt, le 28 février. Et alors, les bénéfices attendus seront partagés. Mais oui, les cheminots devaient bénéficier de 400 euros de primes pour 2023. L'entreprise va doubler la mise, 800 euros. Les primes de logement, les primes de transport seront aussi revalorisées. La SNCF doit consacrer d'énormes sommes à se moderniser, mais elle n'oublie pas les cheminots. La masse salariale a augmenté d'1,5 milliard en 3 ans. C'est pas ça qu'on appelle la maltraitance salariale. Vraiment pas. Vous dites, Emmanuel Ducrot, ce matin, que cette grève-là n'est pas responsable. C'est même pousser le bouchon carrément trop loin. Nous avons besoin d'un système ferroviaire fiable pour que les Français renoncent à leur voiture. Les cheminots en grève pénalisent à la fois leur entreprise dans la concurrence et ils en dégoûtent les Français, souvent moins bien lotis qu'eux. Il est temps qu'ils cessent de considérer la SNCF comme une vache à lait, le contribuable comme un cochon de payeur et les voyageurs comme des pigeons. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.